Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, très courte vidéo dans laquelle on va parler de notre ami le rabbin Haïm Korsia, qui avait tenu des propos dégueulasses au sujet des civils palestiniens et qui aujourd'hui persiste et signe. Mais on va parler aussi de Hanouna, le valet de l'extrême droite identitaire, qui revient aujourd'hui dans TPMP. Mais pour commencer, et étant donné que j'avais parlé de l'affaire Mehdi Guezard dans une précédente vidéo, sans insister assez sur le fait que ses propos avaient été tronqués par le montage, je me devais de passer quand même les excuses qu'il a faites envers le peuple marocain. Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Je vous fais cette vidéo pour m'expliquer. Je vous l'envoie de mon téléphone, comme ça il n'y aura pas de cutage, ni de coupage, ni de création de buzz pour couper mes propos. Donc je vais être très sincère, très bref. J'ai rien préparé, j'ai pas de papier à vous préparer. Je vous parle du cœur. Tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, je tiens sincèrement à m'excuser auprès du peuple marocain. Le peuple marocain. Si mes paroles ont pu vous heurter, ont pu vous chagriner, ont pu vous blesser, j'en suis sincèrement désolé parce que ce n'est pas du tout mon but. Je ne parlais en aucunement de vous. Je ne parlais en aucunement de ce qui se passe par rapport au peuple marocain. Moi, je suis un chroniqueur. J'essaye à chaque fois de donner mon avis sur les choses qui se passent en France ou à l'international. Je parle également du gouvernement, je sais pas moi, d'Emmanuel Macron, comme j'ai pu parler et j'ai pu très fortement critiquer à l'époque le gouvernement de la SABA qui était en poste jusqu'en 2019 chez nous. Honnêtement, les personnes qui ont été blessées, mes collaborateurs, mes amis, mes frères, je suis désolé pour eux. Pour ceux que j'ai offensés, encore une fois, j'en suis désolé, sincèrement, du fond du cœur. Mais ce n'était pas contre vous. Salam alaikum wa rabbi hadikum. Voilà, comme ça c'est fait, et maintenant chacun est libre de trouver ses excuses sincères ou pas. En tout cas, il y en a un qui n'est pas prêt de s'excuser, c'est le grand rabbin de France, Haïm Korsia. Alors qu'il devrait faire son mea culpa concernant les bombardements israéliens sur les civils, il en remet une couche. Émeric Caron donc a transmis au procureur vos propos sur une chaîne d'infos pour apologie de crimes de guerre. Vous lui répondez, vous ripostez, vous êtes indifférent? Non, je réponds pas parce que c'est parfois un honneur, si tant est que ce mot veuille dire quelque chose pour lui, d'être attaqué par lui. Je vous rappelle que c'est quelqu'un, enfin juste pour situer, complètement, franchement, juste pour situer, c'est quelqu'un, lorsque on évoque devant lui le calvaire d'Ilan Halimi, au lieu de participer à cette émotion qui était bouleversante quand Mini Fresh parle de ça, il dit « et les enfants palestiniens ». C'est pour moi le signe d'une obsession antisémite, anti-israélienne. Et d'ailleurs, crime de guerre, c'est quelqu'un qui passe sa vie à lutter contre l'abattage rituel, alors, pour nous ou pour les musulmans. C'est comme s'il renvoyait toujours au sang. Vous voyez ? Et moi, je trouve que aujourd'hui, c'est plus d'un psychiatre que j'aurais besoin que d'un analyste politique. C'est tellement dur pour les sionistes de faire teshuva. Ils préfèrent mettre face à face le meurtre d'Ilan Halimi et les milliers de morts palestiniens plutôt que de s'excuser. C'est terrible pour un religieux d'avoir autant d'orgueil. Et qui vient à la rescousse? Bernard-Henri Lévy, le nettoyeur en communication, pour ceux qui ont la ref. Suite à cela, le député insoumis, pour ça que je fais le lien, Émeric Caron a annoncé cette semaine avoir saisi la procureure de la République de Paris pour signaler les propos d'Haïm Korsia qu'il qualifie d'apologie de crimes de guerre à Gaza. Est-ce que M. Caron sait qui est Haïm Korsia? Est-ce qu'il sait ce qu'incarne Haïm Korsia? Est-ce qu'il a réfléchi un peu plus loin que le bout de son nez à ce que voulait dire envisager de traîner devant les tribunaux, signaler à la justice le représentant, qu'il le veuille ou non, de tous les juifs de France? On peut être un grand représentant et dire quelque chose de grave ou potentiellement même de répréhensible. Oui, c'est la justice qui tranche. Je veux dire, pour vous, cette initiative-là de saisine de la procureure de la République de Paris est insensée. Je pense qu'il y a des gravissimes, que c'est les citoyens français d'origine juive tout entiers, tous ensemble, qui sont là, mis en accusation à travers le grand rabbin. On est chez les fous. Il nous explique qu'Haïm Korsia ne devrait jamais être inquiété judiciairement sous le seul motif qu'il est juif. En ajoutant même qu'accuser ce rabbin des propos qu'il a tenus lui-même en Mondovision, c'est s'attaquer à tous les juifs de France. Vous en pensez quoi, vous?
Parce qu'au même moment, rappelez-vous, on a l'imam des Bleus à Marseille qui est inquiété, lui aussi, pour les propos qu'il a tenus. Alors ça veut dire qu'au travers de lui, ce sont tous les musulmans de France qui sont attaqués. C'est du grand n'importe quoi, comme d'habitude avec Bernard-Henri Lévy. Et dans le niveau du dessous, parce qu'on est en dessous du rat et du cafard, hein, on a Bassem, qui, vous l'avez sûrement remarqué, ne critique jamais le sionisme. Jamais. Mais par contre, pour s'attaquer aux Noirs et aux Arabes, là, il se gêne pas. Et regardez ce passage d'un live dans lequel, justement, les participants de ce live le mettent face à toutes ces contradictions. Maintenant, quand je vois un influenceur comme Bassem qui travaille avec l'agence Influence Life, Yossi Soussan, l'Israélien, personne ne lui dit rien. Lui, je le soupçonne d'être anti-Maghreb. Par Allah, tu m'as. Alors Ania, simplement, moi j'ai rien à cacher. Ça fait 4 ans que je travaille pas. Je travaille plus avec eux. Quand je travaillais avec eux, à l'époque, c'était pas des Juifs, il y avait un Maghrébin. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît, je peux te répondre. Il y avait un Maghrébin, il y avait un Renoir, puis il y avait un Juif. Et dans mon agence, à l'époque, j'y suis resté 1 an, il y avait plein de tes compatriotes aussi. Et il y en avait d'autres aussi. C'est pire, ça veut dire que tout ce que tu dis, il y a le qu'est-ce que j'ai ce dit soit une commande israélienne. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Donne-moi des faits. Tout ce que tu dis, toute ton idéologie, quand tu conseilles l'endogamie, ça se trouve, c'est les Israéliens qui t'ont dit de dire ça. Elle a raison sur un point. Demander à boire du coca pendant que tout le monde y boycotte, pendant qu'il y a un peuple qui est en train de se faire génocider, je sais pas pour qui tu bosses. Donc je pense que... Pas de problème, alors... D'accord. Le tournant, Bassem, pour toi, ça a été ça. Ça a été la cause palestinienne et maintenant, c'est les Algériens. Okay. Le vent y a tourné pour toi, mon garçon. Attends, frérot, ça, c'est les gens qui me détestent. Je vais leur répondre. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Il n'y a rien à dire de plus. N'écoutez pas ce qui se dit par cette personne. Sors-nous tous les mails avec ton agence qu'ils n'ont pas fait de commande sur de l'idéologie pour que tu diffuses l'idéologie. Attends, Gerbillon, pourquoi tu l'as fait descendre? Parce que j'ai pas envie quand t'as une sœur de non seulement je te sors tous mes mails, mais en plus... Non, vas-y, laisse, je vais rien dire parce qu'après, je veux glisser. Ces gens-là, ils s'attendent que ça. Non. Remarquez bien qu'il n'avance aucun argument factuel pour contredire ce qui lui est reproché. Ça veut dire, selon moi, et ça reste mon avis, que les suspicions sont vraies, tout simplement. Les suspicions comme quoi il serait téléguidé par certaines agences sionistes. Passons à Hanouna qui reprend TPMP ce soir. Enfin, en tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, il devrait passer ce soir. Et qui, comme premier invité, s'invite lui-même. Mais qui fait ça vraiment? Qui fait ça? Je vais vous donner une info. Est-ce que vous savez qui est le premier invité de Touche pas à mon poste sur C8? Qui va être le premier invité de Touche pas à mon poste sur C8? Il y aura un premier invité. C'est pas un sportif. C'est pas un sportif. Un politique. C'est pas un politique. Chanteur. Une C'est rien de tout ça. Un acteur. Le premier invité, ce sera moi. Et oui, parce que j'ai tellement de choses à dire sur tout ce qui s'est passé, bien entendu. Et figurez-vous que ce sera Laurence Ferrari qui viendra m'interviewer en direct sur C8 le 2 septembre. Voilà, elle a accepté, Lolo, elle sera là. Et elle fera une interview, voilà. Sans concession. Exactement, voilà. On sait très bien qu'il va cracher sur l'Arcom, foutu pour foutu, vu qu'on lui a retiré le canal de diffusion. Autant se faire plaisir. Et je vous parie qu'il va bien évidemment parler de l'actualité, mais pas n'importe laquelle. Celle qui intéresse particulièrement l'extrême droite. Et en ce moment, c'est la mort du gendarme à Mougins, qui a été totalement récupéré politiquement depuis les mots de sa veuve qui ont fait écho dans l'extrême droite identitaire. Alors visiblement, l'enquête effectivement précisera, mais visiblement, on n'a jamais demandé à cette personne de partir. Donc il y a des défaillances majeures. Mais là encore, il y a un problème politique, puisque le gouvernement de la République ne veut jamais imposer un rapport de force avec les pays de départ, avec les pays d'origine, pour qu'ils reprennent leur brebis galeuse. Et notamment, le premier d'entre eux, le pays qui nous pose beaucoup de problèmes, c'est l'Algérie. Il y a des leviers qui ne sont jamais actionnés. Comme je le disais dans ma précédente vidéo que je vous invite à aller voir, ils ont trouvé un fait divers sur lequel s'appuyer pour digresser vers l'immigration, les quartiers, etc. Mais ce sont des inconscients parce que là, ils appellent à engager un rapport de force avec l'Algérie. Et on va rien y gagner parce qu'il y aura toujours autant d'Algériens qui viendront. Il peut engager le rapport de force qu'il veut. Les Algériens viendront s'ils ont envie. Et tout ce qu'on gagnera, c'est de perdre les rapports privilégiés qu'on a pour l'obtention du gaz algérien. Mais bon, tant que ça émoustille les identitaires de dire ça, ben ça va. Hein. Et c'est le même procédé qu'Hanouna, qui fait semblant d'être le fervent défenseur des valeurs de la France et du catholicisme. Ça a été gênant. Moi, j'en ai marre, je vous le dis, et je le dis à Corinne, j'en ai assez
qu'on se moque de la religion catholique. Excusez-moi, Oui, je mais n'en ça, peux je- plus. j'entends. C'est devenu insupportable. Ça m'insupporte au plus haut point, je le dis. Et ça continue, que ce soit les parodies, les caricatures, on se permet de faire des tableaux. Je suis désolé, ça devient insupportable pour moi. C'est la tradition de notre pays. Oui, mais on ne supporte plus ça. Bon, si c'était un si grand défenseur du catholicisme et de la chrétienté en général, parce que pour le coup c'est cette religion qui est attaquée, il se tairait pas sur les chrétiens qui se font cracher dessus en Israël par exemple. Mais c'est que du blabla, c'est que de l'apparence. Hein. Regardez ce passage où tout son vice est visible. Je pense qu'il ne faut pas plaisanter avec leur religion, je pense que c'est personnel. Moi, je suis d'accord avec ça, tu le sais. Et ce qui m'énerve, c'est qu'ils font pas ça pour être drôle, ils font ça au nom de la liberté d'expression, et qu'en fait, la réalité, c'est qu'à part blesser des gens, ça ne fait rire personne. Je suis tout le temps pour la liberté, mais en revanche, la religion, faut jamais y toucher à aucune. Ça m'a pas choqué. Je peux te dire un truc. Oui, Je suis d'accord avec Guillaume. Hein? Je suis d'accord avec Guillaume. Daniel, c'est différent. Daniel, toi, dans t'es l'église. croyante, toi, Daniel. Oui, je suis croyante. Alors et justement, j'aimerais avoir ton avis, chérie. je dis heureusement qu'on peut encore faire ce genre de sketch. Bravo, Daniel. Et justement, sur le service public, Bravo. je rappelle quand même que le Qu'est-ce service que tu auras à dire à Gilles Verdez je rappelle que le service public est la seule chaîne le dimanche matin à donner la parole à toutes les religions. C'est vrai, bravo. Il fait semblant d'être contre le blasphème en apparence, mais il donne la parole à la vieille, avec laquelle il s'est arrangé avant l'émission, pour qu'elle soit pour ce blasphème-là, vous voyez. Et il la félicite de dire ce qu'elle dit. En bref, il est contre le blasphème quand ça touche ses convictions, mais pour le cacher, il est obligé d'être contre tous les blasphèmes. Regardez encore ce passage où c'est lui et son équipe qui font une blague sur le ramadan. Dernière chose à dire, ça concerne Gilles Verdez, ton grand copain. Gilles n'écoute pas ce qu'elle dit, c'est une dingue. Alors je sais qu'en ce moment c'est le ramadan, mais je te donne rendez-vous à 20h30 pour te proposer de faire le tour de mon huc. Ah, mais c'est quoi ça? C'est un prank, hein? C'est une blague. Pour quelqu'un qui est contre le blasphème, ça le fait bien marrer de mélanger une pratique religieuse avec de la vulgarité. Et pour précision, c'est Hanouna et son équipe qui ont fabriqué de toutes pièces cet audio avec une intelligence artificielle. Ou encore cette fois, où il fait le procès d'un dessinateur qui avait grimé Macron en Hitler. Et le dessinateur lui fait remarquer le 2 poids 2 mesures concernant l'affaire Mila. Vous comprenez que le président de la République puisse être choqué, de voir ça aussi, mine de rien pour sa famille, etc. Vous avez pensé à ça ou pas du tout? Vous vous êtes dit... Non, je pense que c'est une caricature. Vous savez, moi je regardais un tweet de Mila il y a quelques semaines. Ouais. Elle disait, j'ouvre les guillemets, je n'ai toujours pas enlevé mon doigt du cul du prophète. On a renforcé la police autour d'elle. Elle a le droit de le dire. Mais c'est choquant pour des millions, des dizaines ou des centaines de millions de personnes. Donc je n'entends pas les bons esprits là protester contre ce que dit Mila. Et quand Charlie Hebdo publie des caricatures avec le cul de Mahomet exposé aussi à des gens qui croient dans cette religion, moi personnellement je suis pour la liberté d'expression totale. C'est pas tout à fait faux sur l'affaire Mila. Ils étaient beaucoup moins agressifs, peut-être parce que la cible était la bonne. D'ailleurs, une autre serpillière, Éric Nolot, qui se fait reprendre lui aussi sur son 2 poids 2 mesures concernant les caricatures. Il faut en tenir une sacrée couche pour assimiler les Français d'aujourd'hui à toutes les victimes des totalitarismes. Sur ce plateau, ce même plateau, il y a eu Ginette Kolinka, survivante des camps de la mort, qui est venue témoigner. Et vous êtes en train de me dire que ce qu'elle a vécu, Ginette Kolinka, c'est la même chose que ce que nous vivons aujourd'hui. C'est incroyable. Et vous relativisez. Je relativise pas. C'est une caricature. On vous a pas entendu quand il y a eu d'autres caricatures. Pourquoi on vous a pas entendu, monsieur Nolot? On a entendu, il faut un peu suivre l'émission. Non, on vous a pas entendu, monsieur Nolot. Cette émission, c'est vraiment un placard à balles et il est rempli de serpillères. D'ailleurs, Hanouna avait essayé d'en recruter une cet été en la personne de Thaïs Descussion, une jeune femme principalement connue à la base pour avoir fait partie du groupuscule identitaire Génération Identitaire. Vous pensez que c'est un programme politique républicain? Est-ce que quelqu'un autour de la table pense que faire retourner les Juifs dans leur pays est un programme politique qui est normal, qui est anodin comme les autres? Moi, je crois pas. Voilà, je crois pas. Et d'ailleurs, la personne qui a dit ça est contributrice sur le site de Madame Cluzet, le boulevard Voltaire. Il a écrit des articles sur votre site. Oui, madame. A priori, ça n'est pas de génération identitaire. Là, vous parlez d'un exemple qui ne fait pas partie des... C'est pas vrai, madame? C'est dans le programme. Je sais même pas de quoi vous parlez, mais c'est dans le programme de génération identitaire de faire revenir les... La remigration, c'est une solution politique. Première chose, c'est une solution politique qui a pour but d'organiser le retour définitif des étrangers, immigrés et descendants d'étrangers dans leur pays d'origine. Une solution organisée, pacifique,
Voilà. Mais le but est de dire aux étrangers et enfants d'étrangers, rentrez chez vous. En tant qu'identitaire, toute personne a à se réenraciner dans son pays, y compris les juifs. D'accord. Même s'ils sont là depuis des siècles en France, hein, mais et qui sont français. Moi, par exemple, qui suis né en France, du coup, je fais quoi alors? Enfin, selon le. Écoutez, vous m'êtes fort sympathique, mais dans une politique de remigration, je vous dirais de rentrer chez vous, ouais. C'est le programme de tous les groupuscules identitaires. Voilà pourquoi il y a beaucoup de juifs qui se sentent pas représentés par les institutions sionistes comme le CRIF, celles qui font alliance avec l'extrême droite. Et pour vous montrer la fourberie du bouffon de Bolloré, regardez cet extrait dans lequel il est très hostile envers la même Thaïs Descuffian. S'il vous plaît, Thaïs, votre mouvement d'extrême droite Génération Identitaire mène depuis ce mardi matin une opération contre le risque terroriste et migratoire baptisée Mission Pyrénées, une opération anti-migrants pour sécuriser les frontières. En fait, vous prenez pour qui faire des actions comme ça? Vous êtes qui? Très simplement, nous sommes des jeunes militants. Non, vous êtes qui? Des jeunes militants. Ils sont qui? Ça, c'était en 2021. C'est encore le Hanouna qui pouvait de temps à autre taper sur l'extrême droite. Aujourd'hui, ce sont tous ses copains. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce. Moi, je vous donne rendez-vous demain avec une vidéo sur la gauche bien traître, bien Hollande. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao!